Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler du dénouement de l'affaire Polestar DS, de l'explosion du prix de l'électricité et d'une Tesla dont la batterie a pris feu après un test d'accident. Enfin, pas tout à fait. Avant de commencer cet épisode, une petite nouvelle concernant le choucroute garage. Vous avez peut-être constaté que le lien vers la boutique a changé et que les visuels autour des vidéos ont disparu. En effet, la semaine dernière, l'un de mes abonnés n'a pas pu trouver le visuel « Tu l'essayes, t'es foutu » sur mon espace Spreadshirt. Contrôle fait, le prestataire a tout simplement bloqué ce visuel pour des raisons de droit d'auteur, sans même m'en informer. Or, ce visuel est une œuvre personnelle, et même si elle présente des éléments distinctifs de la marque Tesla, c'est autorisé par le droit à la caricature et à l'humour. Droit ici appliqué. J'ai donc décidé de me séparer de Spreadshirt et de trouver un nouveau prestataire. Après moult recherches, j'ai décidé de simplifier les choses en faisant appel à la fonctionnalité Shop de Utip, l'une des deux plateformes de dons que j'utilise. Cela me permet de centraliser les choses et en plus d'avoir un fournisseur français. C'est d'ailleurs cette plateforme que je vous conseille d'utiliser en priorité pour vos dons, puisque c'est celle qui prend le moins de commissions et donc me permet d'utiliser au mieux ce que vous me donnez. Vous trouverez donc de nouveau le visuel « Tu l'essayes, t'es foutu » sur ce nouveau shop. Et certains articles, comme les casquettes avec le logo du choucroute garage ou les stickers, resteront disponibles chez Spreadshirt, puisque on ne peut pas les avoir chez Utip. Mais je n'en ferai plus la promotion. En remerciant encore tous ceux qui participent au financement des vidéos et de toute l'infrastructure nécessaire à la chaîne, il est temps de passer à l'actu. Il aura fallu près de 2 ans pour voir la situation entre Polestar et DS se dénouer en cette fin d'été. Petit rappel des faits. Polestar est une nouvelle marque lancée par Volvo Geely dans le but de commercialiser des automobiles électriques de manière directe, suivant un schéma commercial inspiré de Tesla. Son logo, émanation de son nom, est une étoile stylisée pour évoquer l'étoile polaire. Stellantis, trouvant que ce logo pourrait créer la confusion et serait susceptible d'être préjudiciable à sa marque DS, décide d'intenter une action en justice. Ce type d'action n'est pas rare puisque le dépôt des marques et modèles se fait pays par pays, voire à l'échelle d'un continent. On a ainsi vu la marque Alpine se voir interdire l'usage de son nom au Royaume-Uni, en raison d'un modèle de la marque Sunbeam ayant déjà déposé le patronyme. L'Alpine GT s'est donc vu vendue outre-Atlantique sous le simple acronyme GTA. Si l'action de l'ex-constructeur français a été un succès en France, avec l'interdiction de commercialisation dans l'Hexagone prononcée par la justice et contestée en appel par Polestar, les juges européens ont été bien plus impartiaux. En effet, si les logos ont des formes similaires, il faut objectivement avoir une bien mauvaise vue pour les confondre. La situation s'enlisait depuis plus de 2 ans, mais une contre-attaque surprise de Polestar a semble-t-il fait bouger les lignes. En effet, le design des jantes de certains modèles Stellantis semble avoir pris une libre inspiration de celle de Polestar, et le constructeur sino-suédois ne pouvait laisser passer cela. En effet, le groupe Stellantis a déjà eu maille à partir avec la copie de design et l'utilisation frauduleuse de l'image d'autrui par le passé. Et en plus en cumulant tout ça dans un seul et même véhicule. Tout le monde se rappelle du Xara Picasso. Son nom a donné lieu à un procès puisque les ayants droit de la famille Picasso n'avaient même pas été consultés. Une rétrocession de royalties avait résolu le problème. Pourtant, une seconde affaire a entaché ce modèle. Sa ressemblance un peu trop manifeste avec le concept Matra Espace Club, dû à Antoine Volanis. Citroën est condamné par la justice pour contrefaçon. Condamnation assortie d'une belle somme en guise de dédommagement. C'est probablement pour éviter de nouvelles déconvenues de ce genre que Stellantis a décidé de jeter l'éponge dans son conflit avec Polestar, qui n'était objectivement qu'une tentative un peu lourdingue d'empêcher un concurrent sérieux d'entrer sur la chasse gardée de DS. Les modèles présents et à venir de Polestar ont des cibles très similaires au modèle DS, avec l'avantage d'une modernité et de technologies plus avancées, tout en offrant un très bon rapport qualité-prix. J'avais d'ailleurs essayé la Polestar 2 d'ACC à Blotzheim il y a quelques semaines, et donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de la vidéo en fiche et dans la description. Pour information d'ailleurs, Didier Dubicki m'a informé il y a quelques jours que la voiture a eu son immatriculation française définitive. Du coup, si vous voulez en essayer une avant de vous lancer, c'est le moment, elle est disponible à la location.
1000 € du mégawattheure, voilà le chiffre qui s'exhibe dans les grands titres des médias putaclistes. Les alarmistes opportunistes veulent nous faire peur. L'émotion, la peur et l'inquiétude nous font suspendre temporairement nos capacités de jugement. Et ils le savent bien. Quelle aubaine pour les lobbies anti-électriques! Pourtant, soyons objectifs, les mécanismes décrits dans les articles sont tout à fait réels et la détermination du prix de gros de l'électricité aboutit bien à de tels montants. Mais c'est une aberration. Le prix de gros de l'électricité en Europe est encadré et déterminé par le prix au mégawattheure du dernier moyen mis en œuvre pour équilibrer le réseau. En effet, pour fonctionner normalement, le réseau électrique ou gris doit consommer toute l'électricité qui est produite. L'énergie entrante doit être identique à l'énergie sortante. C'est très bien expliqué dans la vidéo de Monsieur Bidouille que je vous mets dans les fiches ici, je crois. Si la consommation est faible, on va utiliser les moyens les moins chers. Nucléaire et renouvelable suffisent largement à alimenter les utilisateurs. Lorsque cela ne suffit plus, on enclenche les centrales thermiques et les moyens de stockage, comme les STEP ou les packs de batterie. Or, actuellement, si on démarre une centrale à gaz naturel, c'est son combustible hors de prix qui détermine le prix de l'électricité. Peu importe la proportion d'électricité produite par ce moyen relativement au global. Tant que les prix des différentes énergies étaient relativement proches, tout allait bien. Avec la guerre en Ukraine et les tensions sur le gaz russe, tout ce système menace de nous priver de courant alors que l'hiver est à nos portes. En fait, non. C'est là que tous les médias putaclistes se taisent brusquement. Si ponctuellement les prix du courant montent à 1000 € le mégawattheure, c'est très transitoire. C'est par de toutes petites périodes. Mais surtout, les pics actuels ont démontré une faille du système de calcul du prix gros de l'électricité. Peut-on imaginer qu'on nous ferait payer un tel prix tandis que les producteurs d'électricité à bas prix engrangeraient des sommes considérables de bénéfices sans que cela ne cause une réaction de l'opinion publique? De plus, la transition énergétique nécessite de faire basculer une partie de nos besoins énergétiques vers l'électricité. Faute de transition assez rapide, c'est notre mode de vie, nos achats, nos investissements et nos emplois qui sont directement en jeu. Les gouvernements, aussi dépendants soient-ils de l'argent des pétroliers, ne peuvent ignorer que ne rien faire ou retarder la transition expose nos sociétés modernes à un effondrement, dont l'élite sera la première victime. Protéger notre confort, c'est aussi protéger leurs fesses. Et ça, ils le savent bien. Pour preuve, dès le 30 août, les pays concernés ont commencé à se concerter pour changer le mode de calcul et le rendre plus juste par rapport au prix de revient réel de l'électricité qui en fait reste proche de ses niveaux antérieurs. Oui, nous avons ponctuellement un problème énergétique avec le gaz russe, mais non, cela ne fera pas exploser les prix de l'électricité sur notre facture. Ceci est une légende, tout comme la capacité du compteur Linky à détecter quel appareil consomme quoi pour taxer différemment les usages du courant. Garder la tête froide est le meilleur moyen de ne pas faire n'importe quoi, mais aussi de prendre des décisions avisées. Et ça, certains lobbyistes voudraient bien nous le faire oublier. Une Tesla Model S toute de jaune vêtue avec en gros les logos AXA, assureur sérieux et reconnu, s'élance et s'envole sur une demi-rampe. C'est spectaculaire, elle se retourne et la voiture s'embrase. Après des allégations de dangerosité de l'accélération des voitures électriques, voilà une vidéo de l'assureur qui démontre la dangerosité des batteries. Ou pas. Quel jeu joue donc AXA depuis quelque temps? C'est la question qu'on peut se poser, car dès la présentation de la vidéo de ce test, de nombreuses personnes ont pointé des incohérences. Du crash très scénarisé, c'est surtout le déclenchement de l'incendie qui étonne immédiatement, avec un fort dégagement spontané de fumée et un incendie immédiat, mais dont les flammes et l'intensité font fake. On pense plutôt à un feu d'artifice qu'autre chose. Et pour cause. Pour des raisons de sécurité, l'assureur a avoué avoir remplacé le pack de la Model S par des dispositifs pyrotechniques plus sûrs, permettant un contrôle de l'incendie. Ouais. Et si c'était tout simplement pour être certain d'avoir un incendie? En effet, lors d'un accident, une voiture thermique a bien plus de chances de prendre feu qu'une voiture électrique. Les statistiques des autorités américaines estiment les voitures à batterie 11 fois plus sûres que leurs homologues thermiques, en se basant sur l'immense base de données des accidents enregistrés outre-Atlantique.
Les dispositifs de sécurité des packs au lithium permettent de retarder un feu très largement au-delà de ce qui est possible avec des carburants liquides ou gazeux. De plus, les moyens à mettre en œuvre pour maîtriser des feux de batterie sont connus et de plus en plus généralisés parmi les brigades de pompiers. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo il y a déjà pas mal de temps, et entre-temps les moyens de lutte ont encore évolué et progressé. En fait, les auteurs de cette vidéo voulaient être certains qu'il y aurait incendie pour illustrer leurs propos, peu importe si ce propos est mensonger. Ce n'est qu'après la réaction de personnes ayant révélé la supercherie qu'ils ont avoué avoir truqué la démonstration, avouant de facto avoir volontairement voulu tromper l'opinion publique. Depuis quelques mois, les attaques contre la mobilité électrique se multiplient et c'est plutôt un bon présage. Le public n'est pas dupe et les intentions d'achat de véhicules électriques explosent, aux grandes dames de ceux qui ont intérêt à entretenir l'actuel statu quo qui leur rapporte tant d'argent et de pouvoir. Reste à se poser la question de la motivation d'un assureur établi comme AXA pour tenter de démolir la voiture électrique en général et Tesla en particulier. Premièrement, on note que les 2 attaques anti-électriques récentes ont été faites par la branche suisse de l'assureur. Cela a 2 avantages. Premièrement, cela permet d'éviter une sanction de l'Union européenne puisque la vidéo est produite en Suisse et diffusée en Suisse, même si c'est international. Et deuxièmement, de contrer une éventuelle arrivée de Tesla Assurance en Suisse. Pour le moment, le constructeur américain fait confiance à Zurich Assurance pour sa prestation en interne. Mais le pays ne bénéficie pas du protectionnisme européen à ce niveau. Avec des méthodes de calcul plus favorables aux clients, des accidents en baisse et une réduction drastique des vols et dégradations en raison des systèmes de surveillance embarqués et d'aide à la conduite, une Tesla est un danger pour les primes élevées que pratiquent les assureurs actuellement. Voilà qui pourrait éclairer sur les motivations qui ont présidé à la production de cette mise en scène trompeuse qui finalement ne porte préjudice qu'à son auteur. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien